bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous faire un petit retour sur le salon Laine en Or qui a eu lieu la semaine dernière. On a changé un peu de cadrage puisque c'est un peu le bazar, j'ai pas fini de ranger. Et puis comme il va y avoir la mise en ligne des nouveaux accessoires tricot, bah, du coup c'est encore un peu le chantier dans mon atelier. Voilà. Donc le salon Laine en Or, c'était la première fois que je participais à ce salon. Les seuls que j'avais fait jusque là c'était à Malakoff. Et donc je suis allée dans le nord. Bon, c'était pas si loin de chez moi, il y avait un peu plus de 3 heures de route. Puisque je suis en Normandie. Je suis désolée, il y a ma chaise qui queen. Donc c'était bien cool. La route, j'avoue que sur le retour c'était un peu fatigant. Enchaîner 2 jours de salon plus la route derrière, c'était un peu fatigant. Mais sinon c'était cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. L'organisation était top, vraiment. C'était vraiment top. On avait plein de trucs. On pouvait, enfin il y avait des repas qui étaient possibles de réserver, on avait accès au, il y avait un petit bar dans le fond là, où on avait accès aux boissons, aux gâteaux, le samedi soir on a eu un apéro avec un buffet, enfin, c'était vraiment top. Voilà, au niveau salon en lui-même, j'étais super contente de vous rencontrer. Ça m'a permis, le fait de monter un peu dans le nord de la France, ça m'a permis de voir des personnes différentes de celles que je rencontre quand je vais à Paris, puisque tout le monde ne peut pas se déplacer à Paris. Il y avait beaucoup de Belges, puisque c'était pas très loin de la frontière. Donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous rencontrer ou pouvoir vous revoir pour certaines. C'était vraiment top. C'est vrai que c'est pour ça les salons, ça reste vraiment quelque chose de vraiment cool pour quand on travaille tout seul de chez soi, d'avoir vos retours en vrai. Vous étiez nombreuses à me dire que vous pouviez enfin voir les modèles en vrai et enfin voir les paniers en vrai, parce que c'est vrai que sur les vidéos, sur les photos, j'essaie de vous les montrer, mais bon, ça reste jamais pareil qu'en vrai, donc ça m'a fait plaisir. C'était vraiment un chouette week-end. Bon, hormis le samedi après-midi où je me suis tapé une migraine. Une migraine de folie. Mais il faisait super chaud dans la salle en fait. Et le bruit, plus la chaleur, plus la fatigue, parce que j'avais pas super bien dormi. Voilà, alors là. Bon, en fin de journée ça s'est passé, mais j'avoue que salon plus migraine, c'est pas top, hein. Il faut être dans le noir en fait. Moi c'est des migraines ophtalmiques bien souvent, donc il faut que je sois dans le noir, et là c'était pas du tout le cas. Il y avait beaucoup de lumière, donc limite j'aurais dû mettre mes lunettes de soleil. Voilà, mais c'était vraiment cool. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré, et un grand merci aux organisatrices. Je sais pas si elles regardent mes vidéos, mais un grand merci aux organisatrices. Je pense y retourner l'année prochaine si je suis sélectionnée. Je postulerai en tout cas. Et puis je verrai bien. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous mettrai à la fin, j'ai fait quelques petites vidéos de mon départ et sur le salon. J'ai pas pu filmer beaucoup parce que j'étais toute seule cette fois-ci, j'ai pas pu emmener mes filles. L'horaire à laquelle il fallait arriver en fait pour installer, je voulais pas installer le samedi matin. Et l'horaire à laquelle il fallait arriver le vendredi, en fait ça correspondait pas avec les horaires d'école, hein, parce qu'il y avait beaucoup de routes par rapport à Paris. J'avais 1h30 de route de plus, donc en fait là à Paris j'avais emmené ma mini la dernière fois parce qu'elle finissait à 14h30, donc bon, comme il fallait arriver pour 19h c'était bon, mais là elle finissait toutes les 3 à 16h45 et il fallait arriver à partir de 17h ou 17h30, donc clairement, j'étais pas dans les clous. J'étais pas dans les clous du tout. Donc j'ai filmé un peu, mais pas beaucoup. J'ai filmé les stands qui étaient autour de moi. J'ai pas pensé à filmer en fait quand j'ai fait mon tour le samedi matin. J'ai pas pensé à filmer en fait. J'ai papoté, j'ai papouillé de la laine et j'ai pas pensé à sortir mon téléphone pour filmer. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté.
Non, alors ça, j'ai pas acheté. J'ai un peu craqué hein, quand même. Alors j'ai pas tout puisqu'il y a 2 écheveaux, je vous les montrerai dans le podcast que je vais filmer la semaine prochaine. Il y a 2 écheveaux qui m'ont été offerts par Histoire de laine. Non, c'est le fil de Sidonie, je crois qu'elle a changé, avant c'était Histoire de laine. Le fil de Sidonie qui était ma voisine de stand. Et en fait, elle m'a offert 2 écheveaux pour tricoter une nouvelle version d'un modèle qui sortira au mois de juillet, que vous pourrez retrouver au fil de la Manche, puisqu'on sera présentes toutes les deux au fil de la Manche. Donc moi j'aurai les patrons, elle aura la laine, et puis vous pourrez acheter de quoi faire ce petit modèle. Voilà. Donc elle m'a offert 2 écheveaux pour ça, mais ils sont dans la salle, ils sont en train d'être tricotés, donc je vous les montrerai, je les ai pas pris avec moi, je vous les montrerai plus tard. Voilà, bon alors la lumière est pas... Je me suis mis dans ce sens là aussi, non seulement parce que c'est le bazar de l'autre côté, mais parce que le soleil vient de là. Donc, je me suis dit que niveau lumière ça pourrait peut-être être... Mais en fait ça va pas trop. Bon, on va commencer par les achats qui ne sont pas pour moi. J'ai acheté sur le stand de Célène qui était juste en face de moi. En fait j'avais les aiguilles du hérisson et juste à côté il y avait Célène. J'ai acheté des écheveaux pour les filles. Alors déjà celui-ci qui flash. Je vous laisse deviner pour qui il va être cet écheveau fluo. C'est un écheveau pour la Mini, comme c'est surprenant. Si vous me suivez, vous savez que la Mini adore les laines fluo. Je vais finir monter parce qu'il est presque froid. Donc la Mini adore les laines fluo. Et dès que j'ai vu celui-ci, bon, je me suis dit c'est sûr, c'est pour elle. Donc c'est de la laine Mérinos Nylon qui vient de chez Célène. Donc on a 400 mètres. Et il n'y a pas de nom de coloris. À mon avis, ça doit être un coloris qu'elle a fait à l'instinct comme ça. Et c'est très très beau. Bon, clairement, c'est pas quelque chose que moi je mettrais, mais c'est très très beau. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire avec. C'est de la laine à chaussettes, donc potentiellement des chaussettes, même si elle en a quand même pas mal, j'en avais fait pas mal la dernière fois. Ou peut-être un col. On se disait peut-être un col, soit tricoté en double, soit doublé avec, enfin, mélangé avec un autre fil. Peut-être, je ne sais pas. Je vais tricoter ça cet été, je pense que ça va donner du peps. C'est terminé, on n'a pas plus. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un écheveau de gris pour une de mes grandes. C'est le coloris Souriceau. C'est encore de la base Mérino Nylon. C'est le même coloris que j'avais utilisé pour mon gilet Orlaïa. J'ai eu un bug. Orlaïa. Alors, pourquoi j'ai pris un écheveau de gris? Puisque ma fille, je lui avais tricoté un col l'an dernier en jacquard. Avec une face avec des écureuils et une face avec des chevaux. Puisqu'elle elle était venue avec moi l'année dernière à Paris et elle avait choisi 2 écheveaux. Seulement elle a perdu son col au collège. Voilà. Donc elle m'a dit maman, il faut que tu m'en tricotes un autre. Oui. Donc là en fait la laine grise c'était le coloris principal. Il y avait une face, c'était un col réversible, donc il y avait une face avec les écureuils qui étaient tricotés dans un reste de laine noire. Et j'avais une face avec des chevaux dans cet écheveau de Célène. C'était un coloris Oups. Donc c'est un coloris non reproductible. Donc j'avais assez de vert pour refaire les chevrons, mais j'avais clairement plus assez de gris. Le gris c'était un écheveau de Eve, Bobine et Belote. Enfin EV3 maintenant je crois. J'ai du mal avec les noms, hein. Je suis nulle en noms. Hein. Je retiens jamais les noms. C'est très compliqué pour les noms de mes patrons. J'ai beaucoup de mal à les retenir. Pourtant c'est moi qui ai choisi. Mais... donc voilà, donc j'ai pris un gris, qui est un gris avec des nuances. Et je pense que ça ira très très bien avec ce vert, qui est un peu plus vert que ce que vous voyez là, il y a un peu trop de lumière. Et il faut que je regarde si j'ai assez de noir, sinon bah, je trouverai bien une pelote pour faire les écureuils. On prendra du roux peut-être avec du gris, ça peut être pas mal. Voilà, donc ça va être le projet de cet été, pour les refaire pour la rentrée. Non, ça va là-dedans. Et ensuite, bon bah j'ai craqué pour moi. Je vous sors un des chevaux de chaque, mais il y en a en vrai 3 de chaque. Voilà. Donc le premier achat, ça a été
chez Garance et compagnie. C'est un coloris, c'est ces coloris Ginette qui ne sont pas reproductibles à l'identique en fait, c'est des coloris qu'elle fait à l'instinct. Alors moi ça me fait beaucoup rire ce nom Ginette, puisque c'est comme ça que j'appelle ma fille. Quand je parle d'elle en fait je dis la mini, mais bien souvent je l'appelle Ginette. Et en fait Karine appelle aussi sa fille Ginette, c'est pour ça qu'elle appelle ses coloris comme ça. C'est très marrant, surtout que nos filles ont à peu près le même âge, elles ont 6 mois d'écart, donc c'est... Enfin les dernières du moins, c'est assez rigolo. Donc voilà, donc c'est un rose avec des speckles roux. Hein. Bon, on est dans le rose, hein. Le thème c'est un peu rose-rouge là quand même. Hein. Donc voilà, c'est très très beau. C'est de nouveau la base Mérinos Nylon, donc 75 Mérinos, 25% Nylon. Et là par contre c'est 421 mètres au 120. Et le coloris c'est pink. Il y avait d'autres très beaux coloris. Mais je sais pas, celui-ci il m'a flashé. Enfin ça a flashé direct dès que je l'ai vu. Voilà, donc j'ai pris 3 échos et ça deviendra probablement un pull, je ne sais pas. Ensuite, je sais plus si je suis allée d'abord chez Arcoiris, dans l'ordre où c'est rangé. Arcoiris, voilà. Et j'ai craqué sur la base Dr. Wool, donc là par contre c'est 100% Mérinos, et j'ai pris le coloris Sansa, qui est un gris avec des speckles roses et rouge. C'est un peu difficile à vous montrer. En fait, les speckles, ils sont planqués dans le... Ils sont planqués à l'intérieur. Hop, on a des speckles. C'est très très beau. Ce coloris, je l'avais déjà repéré. Mais c'est vrai que de les voir en vrai, c'est toujours mieux. En plus, j'ai de la chance, c'était les 3 derniers, il n'y en avait plus après. Donc j'ai pris les 3 derniers. Non, il devait en rester un, mais c'était pas le même bain. Donc j'ai pris les 3 derniers du même bain. J'étais très très contente. Donc ça, je les ai pris avant l'ouverture du salon. Il y a des petits avantages des fois à être exposant, c'est qu'on voit tout en avant-première. Donc voilà. Donc là, j'ai pris 3 écheveaux. De nouveau, je ne sais pas ce que ça va devenir. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ensuite, je suis allée donc chez Célène, j'ai acheté les écheveaux pour les filles et j'ai pris ceci. Qui est très brillant comme vous pouvez le voir. Ça brille. Bon, c'est pas aussi rose que ça, mais ça brille. C'est la base avec du tencel, Mérinos tencel, donc 50-50. Et c'est une laine sport, 333 mètres au 100 grammes. Je n'ai jamais tricoté de tencel. C'est très très doux. C'est très brillant. Bon, pas autant que... J'ai l'impression que je l'ai lustré avant. Ça sature en fait le rose. C'est très très beau. J'ai pris 3 écheveaux de nouveau pour me faire un t-shirt ou un top. Oh. Non, c'est trop rose, c'est pas aussi rose que ça en vrai. Bon, je sais pas ce que... ce sera pas cette année, je pense, parce que là, mes modèles d'été sont en cours de test. Et donc, là, ils vont commencer à arriver... sur Ravelry sur mon site. Hein. Juin, juillet, août, vous aurez des modèles estivaux. Donc, bah là, c'est un peu tard, mais ce sera pour l'année prochaine et ça va être très très beau. Bon, impossible à vous montrer. Alors celui-ci, ça va être pire. J'ai vu le samedi, toute la journée, une dame se promener sur le salon avec un magnifique gilet rouge, en mohair je pense, en tout cas poilu. Il était très beau, mais rouge, un rouge magnifique. Je ne suis pas du tout rouge, c'est absolument pas une couleur que j'aime porter, enfin que j'aime porter, que je porte. Je vais pas instinctivement sur du rouge. J'en ai pas du tout dans mon stock. Mais alors absolument pas, je l'ai en face de moi, j'ai du rose, du gris, du bleu, du caramel, mais alors du rouge, non. J'ai cru qu'il allait y avoir un interview. Et donc j'ai vu cette dame avec ce gilet qui n'arrêtait pas de passer et repasser et repasser et qui me donnait extrêmement envie. Donc je suis partie en quête d'écheveaux rouges. C'était vraiment une obsession. Il me fallait un pull rouge. Voilà. Donc il y avait pas beaucoup de stands qui avaient du rouge, puisque du coup on était le samedi soir, donc c'était un peu plus compliqué. Il y en avait sur le stand de teinture à laine, qui était pas très loin de moi, mais il avait des reflets un peu orangés, et je voulais vraiment quelque chose de rouge. Et après avoir refait un tour de salon, j'ai trouvé... ah bah ça sature pas... Ouais, un peu quand même. Chez Tricot & Stitch, c'est le coloris Santa. C'est la base extra fine fingering, donc Mérinos Nylon. Donc là c'est 85% de Mérinos et 15% de Nylon. Et c'est le coloris Santa, donc bah, imaginez les vêtements du Père Noël.
J'ai mis des échauds, un reste de mohair pour vous montrer dans le podcast, le reste de mon châle, et du coup il y a des poils de mohair partout. Imaginez les vêtements du Père Noël, voilà. Et vous aurez la bonne couleur, parce que là c'est rouge, rose, orange, ça va pas. Donc c'est un rouge un peu nuancé, ben, on voit là c'est plus foncé, là ça doit être plus clair, ouais. Là où ça ressort un peu rose fluo, là, c'est des nuances un peu plus blanches. Là aussi. Donc j'ai pris 3 écheveaux, c'est 400 mètres au 100 grammes. Donc, ça deviendra un pull je pense parce que sinon je vais avoir du mal à la sortir si je fais un gilet. Mais voilà, c'est pas comme ça du tout. C'est vraiment couleur Père Noël quoi. Vraiment, bah, d'où le nom, hein, Santa. Voilà, et c'est tout. Après je me suis limitée le dimanche. Je n'ai pas... Enfin oui, le dimanche en fait j'ai acheté celui-ci parce que ma fille, quand j'ai montré... Parce qu'en fait, on s'est fait un groupe avec les filles, entre nous 4, avec les 3 filles. Et on s'est fait un groupe et j'ai envoyé la photo de l'écheveau que j'avais pris pour la mini. Et du coup, Chloé, une des grandes, m'a dit « Oui, mais moi, tu m'as pas pris de gris parce que je veux que tu me refasses mon col. Donc, il faut que tu me prennes un gris. » Voilà, donc du coup, le dimanche, je suis retournée voir Célène. Et puis, elle voulait chez Célène, hein, c'était parce qu'elle l'avait vue, elle était avec moi quand on avait été à Paris l'année dernière. Donc elle avait vu Célène et son mari, Cécile et son mari, je ne sais même pas son prénom. La honte. Pourtant je vais parler avec lui ce week-end. La honte. Je suis désolée. Et Monsieur Cécile, Monsieur Célène. Et du coup elle avait discuté un peu avec eux parce qu'elle avait été acheter son écheveau elle-même. Donc du coup elle voulait chez Célène. Donc voilà. Voilà le butin. Le butin tricot. C'est un peu énorme. Donc le prochain salon, ce sera... Bon, j'ai pas de scrupules, hein. J'ai acheté ça, bah écoutez, je me suis fait plaisir sur le moment. Faut que je trouve de la place dans mon stock pour ranger tout ça, mais voilà. J'avoue que j'achète pas de la laine tous les mois. J'ai de la chance de faire des collaborations où on m'offre de la laine. J'ai aussi un stock assez conséquent, donc... j'achète, et quand j'achète en général j'achète sur les salons pour pouvoir mieux voir les couleurs en vrai. Donc comme je fais pas non plus des salons tous les mois, bon là cette année j'en fais un peu plus, hein, j'en fais tous les 2 mois, mais bon écoutez, je me suis fait plaisir. Des fois faut pas trop réfléchir et puis il faut essayer de se faire plaisir. Donc le prochain salon ce sera le Fil de la Manche, le 1er et le 2 juillet. Il faut que j'achète moins de laine, voilà. Surtout que nous partons en vacances samedi, c'est le samedi et dimanche, nous partons en vacances le lundi. Donc il faut que j'achète moins de laine pour garder des sous pour les vacances. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un grand merci d'être venu me voir sur le salon. Ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Faut pas hésiter à venir me voir, à venir me parler, même si vous n'achetez rien sur mon stand, il n'y a pas de souci. Faut pas hésiter, je ne mords pas. Je ne suis pas une star, hein. On m'a souvent dit « Oh mais qu'est-ce que ça me fait bizarre de vous voir en vrai ?» Je comprends parce que moi quand je regarde beaucoup moins de podcasts, mais quand je regarde des podcasts et que je vois les personnes en vrai sur les salons, ça me fait bizarre aussi, mais voilà, hein, il faut pas hésiter, je suis une personne normale comme toutes les autres. Faut pas hésiter à venir me voir. Je vous rappelle, si jamais vous n'avez pas pu aller sur le salon, que les produits qui n'ont pas été vendus en fait sur le stand sont désormais dans la boutique. Et donc l'occasion de vous faire plaisir, je vous remettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver la boutique en ligne. Et puis vous retrouverez les paniers, les accessoires, anneaux marqueurs, contrants, stoppers de mailles, etc. Tout ça c'est dans la boutique. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo puisque je vais filmer le podcast ce week-end, peut-être au début de semaine, je vais voir. Et puis peut-être qu'on se verra en vrai dans le prochain salon tricot qui aura lieu à... Donc le Fil de la Manche, c'est Elbeuf-en-Bray, je crois. Voilà, peut-être. Allez, je vous laisse avec des petites vidéos du salon et je vous dis à bientôt.